Ça, c'est Joey. Moi, c'est Paul. Nous venons de Timmins et ensemble, on est pas mal fantastique. Ouais. Fantastique a une mission de promouvoir les arts du cirque en Ontario. Pour faire cela, dans sa grande vision, elle va ouvrir une école de cirque à Ottawa et si les choses vont super bien, aussi à Sudbury. Une école à la fois, au début en tout cas. Mais c'est ça, c'est d'ouvrir une école de cirque en Ontario pour que les arts du cirque deviennent accessibles à la jeunesse franco-ontarienne. Alors, entre-temps, on offre des services d'ateliers, on donne des spectacles, on essaie de promouvoir l'intérêt à la pratique et à la consommation des arts du cirque. En gros, c'est des services d'animation qu'on offre, en improvisation, leadership, cirque. On offre aussi des spectacles de cirque. Un qui est en production comme c'est là, c'est un spectacle de musique et cirque. Donc on a un programme de DJ et puis cirque. Le cirque a beaucoup évolué depuis mes premières idées. Puis j'avais une idée d'être un animateur culturel dans une seule école et offrir plein d'activités socio-culturelles. Puis à un moment donné, j'étais comme pas mal bon en improvisation. Puis j'ai commencé à tourner les écoles, faire des ateliers. C'est là que j'ai changé d'idée et de dire, au lieu d'aller dans une école, je vais voyager quelques écoles. Comme ça, je pourrais toucher un plus grand nombre de personnes. Puis à un moment donné, j'ai téléphoné à une école à Chelmsford, Monseigneur-Côté à Chelmsford. J'ai offert un atelier en impro. Puis il m'a répondu, le directeur m'a répondu, « J'ai déjà un atelier en impro, offres-tu autre chose? » J'étais un jongleur. Je jonglais 3 balles, je faisais un peu de monocycle, 3 quilles. Rien de trop gros, c'était pas mal du récréatif, mon affaire. J'ai répondu, « Oui, je peux vous donner un atelier en cirque, en jonglerie. » Puis il a dit, ça sonne intéressant, t'as 2 semaines à te préparer. Je suis comme, au moins. Fait qu'en 2 semaines, je me suis acheté assez d'équipement pour faire jongler une 50aine de jeunes. Puis j'ai donné mon premier atelier en cirque. Moi, c'est tout le côté aventure. Je suis un gars vraiment aventurier. J'aime pas ça avoir un emploi de 7 à 9 régulier. J'aime ça vivre ma vie un petit peu aventurier, un petit peu pas trop de sécurité. C'est ça, c'est pas mal juste vivre ma vie jour par jour, puis m'amuser le plus que je peux. Puis pour moi, le cirque, c'est comme ça que je m'amuse le plus que je peux. Le théâtre, l'expression, l'imagination m'a toujours venu assez facilement. J'ai jamais eu vraiment besoin de travailler pour l'avoir. Bon, je l'ai aiguisé comme outil. Mais ça a toujours continué. Je pense que j'avais 8 ans. J'ai décidé d'être un acteur. Puis là, à un moment donné, j'ai dit, la majorité des films se font aux États-Unis. Je veux pas être un Américain. Alors, je vais faire de l'improvisation, je vais faire autre chose. Je vais aider les autres à atteindre des buts. Fait que là, je voulais être un animateur, je voulais faire de l'impro. Puis là, j'avais 14 ans, j'ai découvert la jonglerie. Alors, j'ai continué dans cette allée-là. Puis là, aujourd'hui, je suis acteur, comédien dans notre numéro. Je fais de la jonglerie et j'enseigne les autres. Alors, je pense que je vis mon rêve. Je pourrais donner des conseils aux autres jeunes entrepreneurs.
ça serait vraiment au niveau de la patience, de persévérance. Ça prend du temps, ça prend du courage. C'est épeurant parce que les chiffres commencent à baisser en bas, puis en bas, puis en bas, puis encore plus loin sous la barre de 0$ à la banque. Tu reçois des appels, mais après un bout de temps, tu te dis ça c'est quoi? Un jour, ça va revenir, ces chiffres-là. Puis ça va revenir avec des sourires, avec du respect, avec des bons retombées dans la communauté. Puis dans le fond, tu fais ce que tu vis, tu fais ce qui brûle dans ta passion. Puis ça n'a pas de valeur. Même si au début, au niveau financier, tu n'as pas beaucoup d'argent, bon, tu dors une couple de nuit dans ta van, ça va. Mais un jour, tu te dis, c'est quoi, ça vaut la peine. Là, des chiffres, c'est juste des chiffres, mais le bonheur, c'est véritable. Puis faut travailler pour ça, même si tu es jeune. Puis il n'y a pas toujours des gens au début qui disent « Ah ben c'est pas la façon facile, tu aurais juste te pogner une job entre-temps, puis te divertir, puis de moins en moins travailler sur ton entreprise, puis dans le fond faire ce que tout le monde fait. » Non. Commence jeune, persévère, puis quand tu seras plus vieux, ça sera déjà fait. Tu auras ton argent, tu seras presque à la retraite, tu auras des employés avec toi, c'est le bonheur. De ne pas arrêter. C'est très frustrant des bouts. Dans n'importe quelle discipline, tu pognes un moment où tu veux juste arrêter puis tout quitter, mais c'est de ne pas arrêter, c'est de juste continuer. Puis de juste faire ce que tu aimes. Puis de pas laisser personne t'arrêter. Parce que nous, on vient d'un petit village, puis un petit village, une petite ville. Puis le cirque là-bas, ça n'existe pas. Puis quand je dis souvent à du monde qui travaille dans les mines, puis tout ça, oh, moi, j'étais à l'École nationale de cirque, puis qu'est-ce que ça fait là-dedans? Puis t'es un clown, puis c'est con, puis va te payer une vraie job. Donc, c'est de juste faire ce que t'aimes. Il y a de l'argent n'importe où, inquiète pas. Puis, c'est ça, c'est juste faire ce qui te fait faire content. Puis, c'est ça le cirque, mais vas-y au fond, puis ça va te faire content.